Le monde change à une vitesse folle. Le fort ne bat plus le faible, dorénavant c'est le rapide qui bat le lent. Rupert Murdoch. Bonsoir, ils ont une vingtaine d'années, ils font partie de la nouvelle génération, celle qui est née avec l'ordinateur. Aujourd'hui, ils veulent aller vite, se sentir libres et gagner de l'argent. Et pour des dizaines de milliers d'entre eux, on ne jurait que par un seul mot ces derniers mois, Internet. Internet, furieusement à la mode en ce début d'année qui semblait tenir les promesses d'un nouvel Eldorado. Certains se voyaient propulsés d'un coup à la tête de fortunes rapides, d'autres quittaient des postes en or attirés par la lumière et les sirènes de la nouvelle économie. Et puis soudain, en avril dernier, première douche froide, mini crack à la bourse, les entreprises créées dans ce secteur voient leur valeur baisser brutalement. Le rêve vire au cauchemar, il y en a qui mettent la clé sous la porte. C'est cette aventure que nous allons vous raconter ce soir, celle d'une génération qui réinvente aussi de nouvelles façons de travailler. Vous partagerez avec ceux qui la vivent les rêves et les désillusions, les espoirs, les joies et les galères. Génération stressée, c'est ce soir dans Capital. On est venu chercher entre 3 et 5 millions de francs. Ils ont 25 ans. Comme beaucoup, ils se sont lancés sans un sou en poche dans l'aventure Internet. Prêts à sacrifier leur vie privée et à travailler 15 heures par jour, surmonteront-ils les obstacles qui se présenteront à eux? La Silicon Valley, une famille sur 10 est millionnaire en dollars, embouteillage monstre, loyer hors de prix comme en vit-on dans la capitale mondiale de la nouvelle économie. Disquaires en ligne, achats groupés, ventes aux enchères, chacun croyait tenir le bon filon et faire fortune. Un an après, que sont-ils devenus? Et nous allons commencer cette émission par l'histoire de Guillaume et de deux de ses copains. Nous les avons suivis pendant 8 mois, semaine après semaine, depuis leur début pratiquement, jusqu'à il y a quelques jours. Trouver de l'argent, des bureaux, du matériel, embaucher, c'est ce que connaissent tous ceux qui créent leur entreprise. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le souhaiter. 38% des Français aimeraient aujourd'hui créer leur propre entreprise. Vous n'étiez que 28% il y a seulement 6 mois à le souhaiter. C'est un chiffre qui augmente de manière assez spectaculaire. Alors évidemment, dans la nouvelle économie, comme l'on dit, tout est plus fragile, tout va beaucoup plus vite. Ce qui était vrai hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Comment décrocher plusieurs millions quand on débarque dans cet univers sans un sou en poche? Quels sacrifices doit-on consentir pour mener une telle aventure? C'est une histoire riche en rebondissements que je vous propose de découvrir maintenant. Un document signé Christophe Brûlé, Isabelle Laporte et Slavek Kouchalski. Paris, février 2000. Au milieu des habituels bouchons du début de soirée, une voiture tente de se frayer un chemin. À l'intérieur, Olivier Protard. D'accord. Une fois par mois, cet homme participe à une soirée très importante dans un lieu réservé aux seuls initiés. Bon, bah c'est super. Comme pour une rave party, l'endroit n'est connu qu'à la dernière minute sur Internet. Et malgré cela, il y a déjà des centaines de personnes qui espèrent y entrer. Les gens qui sont là ont moins de 30 ans, ils cherchent des millions. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui veulent monter leur entreprise sur Internet. À l'époque, c'est l'euphorie. Tout le monde croit qu'on peut faire fortune très rapidement en lançant un site. Cette soirée, c'est ce qu'on appelle le First Tuesday. On va à First Tuesday, qui est le grand raout des entrepreneurs de la net économie. Et vous voyez, il y a de plus en plus de monde et c'est la folie complète. Donc, Qui exactement là ce soir? je sais pas. Là, il y a un entrepreneur qui veut 10 millions. Là, il y a un entrepreneur qui veut 20 millions. Là, il y en a un qui a déjà trouvé 15 millions. Et la plupart, on ne les connaît pas. Si Olivier Protard peut se permettre de sourire, c'est parce que des millions, il en a plein les poches. Ils ne sont pas à lui, ils appartiennent à des banques, des compagnies d'assurance ou des fonds de pension. Tous ces gens lui font confiance pour miser sur des jeunes ambitieux qui seront peut-être les futurs Bill Gates. Et c'est dans une soirée comme celle-ci qu'Olivier Protard peut repérer les bons candidats. Les entrepreneurs portent une étiquette jaune, les investisseurs une étiquette verte. A priori, ça ressemble à une grande kermesse. Accordéon musette, manège d'autrefois, la soirée a lieu dans le musée des Arts Forains. Mais les 1500 personnes présentes ce soir-là ne sont pas là pour rigoler. Les jeunes patrons qui cherchent de l'argent pour financer leurs projets se prennent très au sérieux, même si parfois ils sortent tout juste de l'adolescence. Notre idée, c'est de promouvoir le court-métrage par Internet et de diffuser aussi. Combien vous cherchez? 10 millions. De francs? De francs. D'autres affichent carrément le prix sur l'étiquette. Celui-ci, par exemple, recherche 15 millions de francs pour financer son site de jardinage.
Tous sont très gourmands, ils demandent des sommes astronomiques pour financer des projets pas toujours très convaincants. Toute la difficulté pour Olivier Protard, c'est de dénicher la perle rare. Une jeune entreprise qu'il financera dans l'espoir qu'elle lui rapporte un jour beaucoup d'argent. Mais il a l'embarras du choix, alors il doit se faire une idée très rapidement. Ceux-là, par exemple, veulent monter un site de sexologie. Mais attendez, moi j'ai une question difficile. Qu'est-ce que je vais dire moi à mes investisseurs qui sont des fonds de pension américains dans l'Iowa si je leur dis que j'investis dans un site sur la sexualité en France? Ils vont vous dire que vous allez peut-être améliorer le commun de vos... le rendement. Voilà, peut-être le rendement. Le rendement financier, non mais c'est le rendement financier. Ils ont peut-être investi quelque part dans des entreprises de produits pour enfants, donc peut-être grâce à ça qu'on va augmenter la mise au monde de bébé. Alors plus sérieusement, vous recherchez quelle somme? On recherche, alors là c'est plutôt on est vraiment en phase de développement, on cherche des millions de francs pour qu'on puisse devenir leader sur l'information, la santé et du sexe. Bah écoutez, il faut nous envoyer notre dossier. Envoyer le dossier, c'est la formule polie pour dire non merci. À la maison, mais envoyez-le, on verra bien. Vous tentez votre chance. Bien sûr. Même dans cette période d'euphorie, convaincre un investisseur n'est pas si simple. Pour se faire repérer dans la foule des entrepreneurs, il faut donc avoir du culot, du bagou et utiliser la ruse. Et à ce petit jeu, Guillaume Chauvet est vraiment le champion. Il a 24 ans, lui aussi cherche de l'argent pour financer sa société et son site internet créé il y a un mois. On est venu chercher entre 3 et 5 millions de francs pour assurer le développement, le développement au niveau national et préparer le développement sur l'Angleterre et sur l'Allemagne. Première astuce, pour attirer l'attention des investisseurs, il s'entoure de ses deux copains complices. À l'accueil, ils ont prétendu être des financiers et cela suffit pour obtenir une étiquette verte. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire semblant de s'intéresser à Guillaume et à son site. Accueil. Alors les investisseurs, c'est les personnes qui ont une petite étiquette verte comme vous voyez là. Donc il faut se débrouiller pour faire une démo avec un copain complice, qui n'est pas un complice, à côté des petites étiquettes vertes. D'accord ? De manière à attirer l'attention. Pour faire sa démo, en clair sa démonstration, il n'a même pas besoin d'ordinateur. Guillaume montre son site internet sur son téléphone portable. À l'époque, peu de gens maîtrisent cette possibilité technique et cela impressionne les investisseurs. Ce soir, Guillaume ne trouvera pas d'argent. J'ai déjà pas mal entendu parler de l'idée, c'est bien ça. Merci, bonne soirée. Mais cela ne fait qu'une semaine qu'il cherche des investisseurs et il n'est qu'au début de son aventure. Bonne soirée à tous. Au revoir. Meudon-la-Forêt, en banlieue parisienne. Il est 22 h. Ce soir, dans le 3 pièces cuisine de Guillaume, soirée pizza avec ses deux associés qui se sont lancés avec lui dans l'aventure Internet. À cette époque, ces deux copains sont encore en poste dans leurs entreprises respectives et ne peuvent consacrer du temps à leur projet que le soir après leur boulot. Ça, c'est de la pizza. Elle allait rester seule, cette pizza? On l'aurait pas mangée? Ce serait dommage. Dégueulasse pas mon canapé, c'est là que je dors avec ma copine. Je vais t'asseoir sur mon lit. Sur le canapé, en train de découper la pizza, Sébastien Fauque, célibataire, 27 ans, le comptable de la bande. À côté, avec la chemise blanche, Yann Lézy, 24 ans, l'informaticien. Quant à Guillaume, il a travaillé comme commercial dans une entreprise qui créait des serveurs Minitel et des CD-ROM. Les trois copains se connaissent depuis plus de 5 ans. Et un jour, c'est le déclic. Le père de Guillaume est commerçant de quartier. Il possède un laboratoire photo. Il a besoin de machines spéciales, il voudrait en louer, mais il ne sait pas où les trouver. Mon père m'a demandé de regarder sur Internet si on pouvait trouver une solution pour louer les machines photo. Et donc on a cherché sur Internet et on n'a rien trouvé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'offres de location, autant pour les professionnels que pour les particuliers. On a poussé un peu plus notre recherche sur la location. On est allé regarder du côté de la demande. Et très bonne surprise, on s'est rendu compte que le mot location, c'était le 11e mot le plus tapé dans les moteurs de recherche. Et donc on s'est dit pourquoi pas la location. Et des gens qui cherchent à louer quelque chose en passant par Internet, ils sont persuadés qu'il y en a des milliers chaque jour. Ils décident donc de se lancer dans l'aventure, créer un site spécialisé. C'était en novembre 1999.
À partir de ce moment, tout doit aller très vite. Il s'agit d'abord de trouver et déposer une marque qui n'existe pas encore sur Internet. Location, c'est déjà pris. Louer, c'est pris. À louer. Et je me suis dit, bon, la location, particulier, professionnel, puis on veut tout louer. Je vais voir tout louer. Tout louer était disponible. Alors j'en avais essayé plein d'autres avant. Et j'ai trouvé ça formidable. Ce sera donc toutlouer.com. Voici à quoi ressemble leur site. De la photo à l'outillage, en passant par les loisirs, ils recensent les 27 000 loueurs de France. Si par exemple, vous souhaitez louer un piano dans le département du Tarn, le site vous propose les coordonnées de tous les loueurs de piano du coin. Il n'y a plus qu'à choisir le type d'instrument, par exemple un piano à queue, les dates de location et à laisser vos coordonnées. Le loueur sera averti de votre demande. L'idée leur paraît bonne, la marque aussi. Les trois amis cassent leur tirelire, il leur faut 50 000 francs pour créer leur société, leur start-up, comme on dit dans le milieu de l'Internet. Guillaume apporte 20 000 francs et devient propriétaire de 40% de la société. C'est lui le patron. Bastien verse 17 500 francs et obtient 35%. Yann paye 12 500 francs et prend les 25% restants. S'ils investissent cet argent-là, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'un jour, leur site va leur en rapporter beaucoup plus. Alors comment comptent-ils gagner de l'argent? En fait, ce site est une sorte d'annuaire spécialisé dans la location. Chaque loueur y figure gratuitement, mais s'il veut être mieux vu par ses clients, il faudra qu'il achète une sorte de vitrine. Comme celle de ce loueur de bateau à Porto Vecchio. Il peut présenter les plans de ses bateaux, les tarifs et des photos très accrocheuses pour retenir le client. Et c'est là où Guillaume compte bien gagner de l'argent, en faisant payer un loyer de 300 francs par mois pour chaque vitrine et en prenant au passage une petite commission de 5% sur chaque location effectuée. Si ça marche, c'est le jackpot assuré. Mais avant d'en arriver là, il y a du boulot. Mardi 14 mars. Pour l'équipe, c'est bon, vous êtes opérationnel? Guillaume est le seul à travailler à plein temps sur le site. Il vit sur ses économies. Pour l'instant, ses deux copains ne viennent l'aider que le soir ou le week-end. Alors dans la semaine, Guillaume n'arrête pas de courir. On a été un petit peu débordés, la start-up, on fait tout dans l'urgence. Il faut gérer 50 trucs à la fois et on est toujours en retard pour tout. Direction Neuilly-sur-Seine, juste à côté de Paris. C'est dans cette banlieue bourgeoise que Toulouer a installé ses bureaux. Nos bureaux en marbre. Le courrier, alors, des factures, de la pub. Bon. En fait, de bureau en marbre, nous sommes au rez-de-chaussée dans le 2 pièces de l'un des associés de Guillaume. Donc là, on est dans les bureaux de toutlouer.com. C'est en fait l'appartement de Bastien. Alors quand on vous dit qu'on n'a plus de vie privée quand on monte une start-up, ça se retrouve jusque dans les locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a plus d'appartement. Ça, c'est sa salle à manger et donc ça, c'est sa cuisine. Voilà. Il ne dépense pas grand-chose pour les locaux, c'est toujours ça, d'économiser, car les investissements grimpent très vite. Les 3 ordinateurs et la connexion spéciale à Internet leur ont déjà coûté presque la moitié de leurs 50 000 francs de départ. Toute la journée, leur travail consiste à enrichir le contenu et l'aspect du site, mais surtout à trouver de l'argent pour financer la suite. Il est 19 h, Bastien vient de rentrer du cabinet d'audit où il travaille comme comptable. Une deuxième journée de boulot commence pour lui. Ce soir, ils vont à un cocktail rencontrer des investisseurs et ils sont en retard. Mais avant de partir, il faut encore préparer quelques cartes de visite à remettre aux financiers. Dans leur start-up, il n'y a pas de petites économies. Alors, vive le système D. Pour l'instant, comme on n'a pas de financement, on se débrouille un petit peu comme on peut, c'est-à-dire qu'on les sort sur notre imprimante couleur. Et tout ce découpage prend un bon moment. Mais Guillaume n'est pas du genre à se contrarier pour un léger retard.
Il est 7h35. Ça commence à quelle heure le cocktail? 7h35. Et c'est où? C'est à Montparnasse. Voilà. Moi, je vais utiliser toulouet.com pour louer un hélicoptère qui va m'emmener au rendez-vous à chaque fois. Alors, on a fait. Voilà, c'est ma copine, j'ai encore pas le temps de lui parler. Oui, ma chérie, ça va? Ça va très bien, oui. Ok, je te fais des gros bisous, donc on va au cocktail. Je te rappelle pour te dire comment ça s'est passé. Une fois de plus, priorité au Tout business. à l'heure, mon cœur. Ciao. Des soirées comme celle-ci consacrées à des cocktails où ils croisent des investisseurs. Guillaume et Bastien en ont 3 à 4 par semaine. 4 jours plus tard, samedi 18 mars, 9h du matin. T'as l'adresse exacte? Les dizaines de cartes de visite distribuées lors des cocktails ont fini par payer. Pour la première fois depuis qu'ils cherchent de l'argent, des investisseurs s'intéressent très sérieusement à leur projet. Guillaume et ses amis sont convoqués en ce samedi matin pour un entretien décisif. Objectif, décrocher 3 millions de francs. Ils vont chez Kangaroo Village, une société d'investissement qui possède de l'argent et des bureaux libres. Voici le comité de sélection, ils seront 8 au total. Bonjour. Bonjour, Serge Ayat. Bonjour. Anne-Lalou, bonjour. D'anciens entrepreneurs qui se sont associés pour miser ensemble sur des startups de la nouvelle économie, en espérant eux aussi trouver la perle rare et toucher le jackpot. Pendant qu'ils s'installent, l'équipe de Toulouet patiente dans une pièce à côté. Vous préférez l'attendre? Il arrive dans combien de temps? Guillaume y va décontracter, mais Bastien est plutôt mort de trac. Mais ça va aller, ouais. Donc Yann Lézy. Bonjour monsieur. Bastien et Yann ont démissionné pour pouvoir travailler à plein temps sur le site. Dans un mois, ils n'ont plus de revenus, il faut donc trouver de l'argent au plus vite. À partir de maintenant, ils ont 1 heure pour convaincre. Ça donne jusqu'à au plus tard 11h moins quart, d'accord? Donc à 11h moins quart, tout le monde s'arrête de parler et on se quitte quoi qu'il arrive. C'est Bastien qui ouvre le feu, il est plutôt nerveux. Je veux dire quelques mots sur le marché auquel on s'attaque, qui est celui dans toute son envergure de la location. Donc le marché de la location, au travers des différentes branches d'activité, représente un chiffre qui est de plus de 150 milliards de francs. Hors immobilier. 150 milliards de francs, c'est une estimation très généreuse qu'il a calculée lui-même. Objectif, appâter les investisseurs. La jeune femme aux lunettes note le chiffre, elle n'a pas l'air convaincue. Guillaume, lui, n'a aucun doute sur la réussite de son projet. Il passe à l'attaque. En face, on ne va pas lui faire de cadeaux. Aujourd'hui, tous les Loirs sont intéressés par notre démarche. Donc, le deal, il est simple. On permet à l'internaute de trouver tout de suite le produit qu'il cherche à louer. Il connaît le prix, etc. Le loueur, il peut présenter ses produits, il touche un nouveau marché. Et nous, on touche notre commission. Donc... Vous n'avez pas du tout parlé de la concurrence. Alors la concurrence, il y a aujourd'hui pas de concurrence en ce sens qu'il n'y a aucun site qui a ce concept de regrouper les offres de location. Et voilà, c'est ça, parce que le jour où Kiloutou passe en online, eux ont déjà une marque connue, les gens leur font confiance, et vous allez, ça sera probablement un de vos concurrents. C'est la question piège. Et la réponse de Guillaume n'est pas vraiment convaincante. Il s'en mêle les pédales. Et on a l'habitude, dans 90% des cas, d'entendre votre objection. Donc, on nous dit Kiloutou. Kiloutou, aujourd'hui, il loue du matériel de chantier. 80% de son chiffre d'affaires, il se fait avec le petit entrepreneur qui loue une bétonnière ou des choses comme ça. 80% de son chiffre, il y avait un dossier dans Capital il y a 2 mois sur Kiloutou. Donc 80% du chiffre, c'est sur les entreprises et vous verrez ce qu'il loue, c'est vraiment du matériel de chantier. Et je pense que si Kiloutou s'appelait Locabat, on n'aurait pas cette objection. Mais on est content d'avoir cette objection parce qu'on espère que le mot Kiloutou, quelque part, on entend ce mot Kiloutou qui revient, on espère que la marque Toulouet reviendra de même que Kiloutou.
Bref, personne n'a rien compris. Venez présenter vos produits, c'est gratuit. Mais... Ce que veulent ces investisseurs, ce n'est pas seulement miser de l'argent. Ils veulent aussi pouvoir surveiller de près leurs poulains. Ils demandent à Guillaume s'ils sont disposés à emménager dans leur bureau. Est-ce que vous cherchez à être près de nous et on vous accompagne tous les jours pour vous faire gagner le maximum de temps? Est-ce que vous cherchez juste de l'argent? Voilà. Pour l'instant, on est chez Bastien. Moi, je suis prêt à les mettre ici demain. Il a acheté il a pris un appartement, on a fait une soirée d'inauguration. Le lendemain, on a arraché la moquette parce que... Pour les fils. Donc là, il y a 6 ordinateurs en réseau dans ce qui me sert de salon, salle à manger. Il fait très très chaud parce que on est vraiment dans des locaux de start-up. On va devoir se quitter. D'accord. Donc on vous rappelle, on se redonne rendez-vous dans la semaine et on décide fin de semaine. D'accord. Merci. Merci. Ont-ils convaincu? Eux pensent que oui. Je pense que c'était plutôt bien, ouais. Je le sens bien. Guillaume, vous n'êtes pas senti en difficulté sur certaines questions? Bon, on est toujours en difficulté, mais il ne faut pas le montrer. Sur quelle question en particulier, par exemple? Non, en général, on n'était pas en difficulté quand même. Non, je pense que ça allait et que... On commence à connaître le projet. En fait, je pense que l'équipe me plaît bien. Bon, pendant ce temps-là, verdict du comité de sélection. Leur jugement est plutôt bon. Le technicien de l'équipe, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Le type de droite, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a l'air d'être le porteur du projet. Non, Guillaume Chauvet. Guillaume Chauvet, voilà. Lui, ça m'a l'air d'être un bon. Donc ça va bien. Je pense que sur la partie finance et sur la partie Malgré quelques approximations, l'équipe a fait bonne impression. Mais ce qui inquiète le plus ces investisseurs, ce sont les chiffres avancés par Bastien. Qu'y a-t-il vraiment derrière les 150 milliards que représente le marché de la location? Il faut qu'on valide un tout petit peu le marché de la location en France et comment il se vend-il en termes en dehors des bagnoles et de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et des bateaux, enfin et des vacances. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui se loue effectivement? Et je suis sûre qu'il y a des études qu'on va retrouver là-dessus, mais je ne suis pas convaincue. Le 150 milliards, si tu vires les bagnoles, je ne sais pas ce qui reste. Pour vérifier tous ces chiffres de près, ils reverront l'équipe de tout louer dans la semaine avant de décider. Pendant ce temps-là, Guillaume file chez lui à Meudon-la-Forêt. Plus son projet d'entreprise avance et moins il a de temps pour sa vie privée. Mais aujourd'hui, comme la pression est un peu retombée, Guillaume a décidé d'accorder un peu de temps à sa copine. Elle s'appelle Julie, elle a 24 ans, elle est diplômée en pharmacie. C'est bouquet pour toi. Alors ça a marché? Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Ça pense quand? Il nous appelle mardi pour savoir quand est-ce qu'on peut venir chez eux, si on vient chez eux, à quel montant ils nous financent. Donc il y a le week-end à tenir et puis je pense qu'on peut être fixé enfin. Par week-end? J'espère qu'on pourra partir en week-end. Ouais. Je te l'ai promis, donc on essaie de faire ses promesses. Ok. On va manger? On va manger, ma chérie. Cela fait 9 mois qu'ils se connaissent, mais ils n'ont pas passé un week-end ensemble depuis 3 mois et demi. Très exactement, depuis que son copain s'est mis en tête de devenir patron de start-up. En attendant, en guise de déjeuner en amoureux, ce sera un repas avec toute l'équipe de Tout louer. Tous les jours, je dis à ma fiancée, écoute, ce midi, je te promets, on déjeune tout seul, tous les deux, je l'emmène. Et puis bon, au final, on se retrouve dans le bureau. Et il me reproche beaucoup. C'est difficile dans le sens où il a pas beaucoup de temps à me consacrer, où c'est la boîte d'abord, et il y a peu de temps pour pas se faire piquer l'idée, pour se reconnaître, donc il y a des concessions à faire, c'est pas évident tout le temps. On n'a même pas le temps de se téléphoner, à chaque fois il y a un signal d'appel, il y a quelqu'un d'autre, il y a l'autre qui sonne, c'est un peu pénible. Alors, mademoiselle. Cela fait maintenant 2 mois qu'ils ont créé toulouer.com. Guillaume travaille sur le projet à temps plein et vit pour l'instant de ses maigres économies. Yann et Bastien vont bientôt toucher leur dernière paye de salariés. Et pendant ce temps-là, le compte en banque fond à vue d'œil. Sur les 50 000 francs de capital du départ, il n'en reste plus que 3 000. Quant à leur rendez-vous avec les investisseurs de Kangaroo Village, il ne débouchera finalement sur rien. Il va falloir repartir à la chasse aux millions.
Mais en attendant, il faut continuer à développer le site, car sur Internet, chaque jour compte. Pour cela, Guillaume a fait appel à du renfort. Bon, on va faire le point, donc... Alors qu'il n'a pas un sou, il a réussi à recruter 2 personnes qui acceptent de travailler sans être payées. À côté de lui, Jo, 23 ans, étudiant en maîtrise de génie informatique. C'est le beau-frère de Yann. Il va s'occuper de la programmation du site. Et puis Bertrand, 22 ans, un doc de cinéma. Il est au chômage et s'intéresse à Internet pour ses loisirs. Son rôle sera d'améliorer la présentation du site. Quand tu fais ça, c'est quand tu es en polygone. Ils seront là pendant leur moment de loisirs, le soir ou le week-end. Tous deux ont de quoi vivoter. Bertrand a quelques économies, Jo une bourse d'étudiant et un job dans un hôtel. Guillaume leur a promis un contrat et un salaire dès qu'il aura trouvé les 3 millions de francs. Mercredi 29 mars, 11 jours après leur rencontre avec les investisseurs de Kangaroo Village. À force de tourner dans le petit monde de la net économie, leur nom a fini par arriver aux oreilles d'un grand Manitou de l'Internet. Ce soir, ils ont rendez-vous avec lui. C'est un business angel, c'est-à-dire un particulier qui souhaite investir sa fortune personnelle dans une jeune entreprise. Où est-ce que vous allez, Guillaume? Là, on va chez Gilles Guéquière, PDG de Nomade. C'est quoi le but du rendez-vous? Le but, c'est de le convaincre de rentrer dans le capital de toulouet.com. Et pour vous, c'est un moment important, là? C'est un peu le tournant de la société, c'est-à-dire que ça fait 5 mois qu'on travaille. Et on pense que si Gilles rentre... Ouais, alors j'ai le code. Que si Gilles rentre dans la société, ça va vraiment être le tremplin et le début vraiment de l'activité. Alors le code, c'est 3e gauche. 3e étage, sans ascenseur. À voir l'immeuble où il habite, on a du mal à croire que l'homme chez qui il se rende est l'un des premiers Français à avoir fait fortune dans l'Internet. L'homme a déjà rencontré Guillaume, mais c'est la première fois qu'il va voir toute l'équipe. Il veut l'évaluer. Messieurs, ça va? Bienvenue. Yann. Enchanté. Bastien. Bonjour, ils sont tous gros. Le multimillionnaire Gilles Guéquière, 34 ans, PDG du moteur de recherche Nomade. Il vient de revendre sa start-up pour plus de 100 millions de francs. C'est un des pionniers de l'Internet français. L'avoir dans leur capitale serait un sérieux atout pour l'équipe de Toulouet. Il est costaud là, alors les chaises... Pour Guillaume et ses amis, tout l'enjeu de ce soir est d'apparaître crédible et de convaincre que le marché auquel il s'attaque sera vraiment rentable. Mais là, ça démarre plutôt mal. Est-ce que vous, dans l'année, vous avez loué, par exemple, l'année écoulée? La question les surprend, ils ne s'y attendaient pas du tout. Moi, je peux vous dire, j'ai manqué louer un costume carnaval à Riga. J'ai été réquisitionné pour faire un roadshow à Londres pendant le cadre de l'IPO Liberty Surf, donc finalement, je ne l'ai pas loué, et c'est tout. J'ai déjà loué de l'outillage pour des travaux, même pour mes parents, pour le jardin aussi. Bon, parce que peut-être que je connaissais, pour pas citer Kiloutou ou d'autres loueurs. Qu'est-ce que j'ai loué? J'ai déjà loué un scooter pour une période où j'avais plus de voiture. Bon, ça, des choses qui arrivent. Qu'est-ce que j'ai loué? Et puis j'ai loué une sono pour prendre la crémaillère dans mon appartement en octobre. Appartement qui depuis se transformait en start-up. Donc c'est à peu près ce que je vois. Ça représente combien? En dépenses? Ouais. Je sais pas, je pourrais pas agréger, te dire que tout le monde loue autant que moi. Bastien, c'est le comptable de l'équipe. Mais là encore, la question le prend au dépourvu. 3 000 à 4 000 francs? Plus? Un petit peu plus, oui. Bref, les chiffres ne sont pas très précis et Gilles Guéquière devra se contenter pour l'instant de cette approximation. Donc pour compléter un petit peu l'équipe, vos besoins en termes de